Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode du 17h10, le JT animé et proposé par les militants du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Au programme, aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale de l'eau, le 22 mars, nous allons nous intéresser au droit et à l'accès à l'eau pour tous, y compris et surtout pour les familles les plus fragiles. Avec nous en plateau, Anne Leclerc, bonjour, vous êtes animatrice politique au réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Alors finalement, l'accès à l'eau, est-ce que c'est un droit garanti, un droit universel, garanti à tous ou pas finalement ? Eh bien, de nombreux textes internationaux reconnaissent effectivement l'eau comme indispensable à la vie, comme un droit humain fondamental. Mais malheureusement, dans les faits, ça n'est pas toujours le cas. En Wallonie, on peut donc limiter ou interdire même l'accès à l'eau pour les familles ? Bien souvent, les distributeurs d'eau, déjà depuis de nombreuses années, placent des limiteurs de débit d'eau en cas de défaut de paiement. Une pastille peut être placée au niveau du compteur et limiter le débit à 50 litres par heure. Ce qui rend la vie quotidienne compliquée. Ça a des conséquences sur la vie de tous les jours, ça crée de l'isolement, on n'ose plus inviter chez soi. On se débrouille, on va prendre une douche ailleurs, la machine à laver ne fonctionne plus, on va remplir des bouteilles à la fontaine, ce qui prend énormément de temps. Mais aussi on achète de l'eau en bouteille, ce qui peut vraiment déséquilibrer un budget déjà serré. Dominique, bonjour, vous êtes militant au réseau wallon de lutte contre la pauvreté et vous vous êtes retrouvé avec une facture d'eau de 800 € au départ d'une fuite. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? En réalité, la trappe technique où se trouvent les compteurs est très difficile d'accès. Et quand on a voulu y aller avec un voisin pour faire le relevé, il s'est avéré qu'il y avait entre 1 mètre et 1,50 m d'eau dans la trappe technique. Et suite à ça, j'ai reçu une facture de un peu plus de 800 €. Quelle a été votre réaction alors suite à ça ? Vous avez cherché un arrangement, un plan de paiement particulier ? Je vais dire, j'ai vaguement cherché parce que je me suis heurté à un mur. On me réclamait des montants que j'étais incapable de payer vu que mes acomptes passaient à 180 € et que je devais en plus de ça payer une partie de la dette en même temps. Je montais à des montants impossibles à payer avec 900 € de revenus. Votre dossier est chez l'huissier. Alors, quelles sont les conséquences possibles alors pour vous maintenant ? Les conséquences, elles peuvent être très graves. Elles peuvent entraîner une saisie immobilière de mes biens qui ne couvrirait pas la dette, mais qui serait effectuée quand même et qui me mettrait encore plus dans l'embarras. Alors Claude, bonjour. Vous êtes également militant au réseau wallon de lutte contre la pauvreté et vous souhaitiez apporter votre témoignage sur le fait qu'une dette, une petite dette au départ, peut entraîner parfois des conséquences lourdes. Oui, donc en fait, une petite dette, il y a aussi les plans de paiement qui sont parfois possibles. Donc quand on se met à la société, on a un plan qui est établi. Et il suffit d'un retard de paiement pour que ça passe directement au huissier, parce qu'ils sont relativement intransigeants. Et si on a un moindre retard, qui n'est pas toujours dû à notre mauvaise volonté, on se retrouve dans une situation comme la mienne, où j'étais mis à huissier parce que le paiement est arrivé trop tard. Donc ça veut dire qu'on est directement dans des montants qui explosent. Moi j'ai 20% de mes revenus qui passent à l'eau. Donc ça veut dire que on se retrouve dans une situation qui s'aggrave plutôt que de s'en sortir. Et vous vivez aussi avec la crainte de coupure d'eau ou de limitation du débit de l'eau ? On vit toujours avec la crainte d'une coupure, avec les règlements qui sont mis en place. Et en plus, comme on l'a très bien constaté, c'est qu'il y a une série de machines qui ne fonctionnent qu'avec l'eau, avec un certain débit. Donc si on se retrouve dans des situations sans eau, les bains sont plus compliqués à prendre, les machines ne fonctionnent pas. Ce sont des situations qui sont parfois dures à vivre au quotidien. Voilà, Anne Leclerc, on le voit, ce sont des situations qui peuvent aller donc jusqu'à la coupure d'eau ou en tout cas à la limitation de l'accès à l'eau, et vivre sans eau, évidemment, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a différentes choses sur lesquelles il y aurait moyen d'appuyer, et notamment le Fonds social de l'eau, qui est un système qui fonctionne actuellement, mais qui n'est pas toujours connu. Par exemple, dans le cas de Dominique, Dominique ne connaissait pas le Fonds social de l'eau, qui aurait pourtant pu l'aider sur le montant de sa dette. Alors, quelle est la position du réseau wallon par rapport à cette problématique ? Est-ce que vous revendiquez des choses bien précises ? Donc on revendique effectivement que l'eau soit reconnue véritablement comme un droit fondamental de l'être humain, et donc que l'accès à l'eau soit vraiment possible pour tout le monde, et particulièrement pour
pour les personnes qui sont en situation difficile. Donc il y a différentes manières de pouvoir faire ça. Par exemple, travailler sur le coût de l'eau, garder un coût solitaire et travailler aussi sur les équipements, des équipements qui permettent d'utiliser moins d'eau. Voilà, ça c'est une solution structurelle qui pourrait être intéressante. Et alors, toute la difficulté liée au plan de paiement, qu'il soit souple et raisonnable et qui n'augmente pas les difficultés, mais qui permettent justement de stabiliser les situations. Merci à vous, on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode du 17h10.